De quoi tu parles? De quoi tu parles? Une autre grosse semaine. Pas grosse comme Yark, Non. mais grosse. C'était quoi ça? Je sais pas. Semaine aussi de l'Halloween! Oh! Est-ce que t'aimes l'Halloween? C'est mon rire de sorcière. Est-ce que j'aime l'Halloween? Je te laisse répondre à cette question. Moi, dans ma tête, oui. Que moi, j'aime? Non, c'est vrai, t'haïs ça. Je déteste. Non, on en n'importe a déjà quoi parlé. Qui me fait voir des amis, voir de la famille, n'importe quel événement rassembleur, je veux rien C'est savoir. tellement pas vrai. Mais est-ce que j'aime l'Halloween? Non, j'en ai déjà parlé que Ouais. dès un jeune âge, j'ai Toi, c'était ton affaire décroché. de bonbons, là. Ben non, mais c'est ça. Ben, C'est de la paresse, puis en la fait. sorcière. On vous invite à retourner dans le temps. Ouais. Si vous avez des enfants en bas âge, excellente idée à faire. Ça vous fait une petite dépense de plus, peut-être au Walmart, là, d'acheter un t-shirt, un jeu vidéo cheap, là. Ben, à cette heure, ça se fait plus, là. Il n'y a plus vraiment d'affaires cheap. Mais... Ouais, puis tu peux les acheter physiques, tu sais, Non. comme dans la bin au EB Games. Non, qui c'est étaient ça. tout Ben, scrap. il y en a encore, les eBay Games, je pense. Je ne sais mais pas. les eBay Games se font rares aussi. North Bay, ils doivent avoir ça. Oui. North Bay, Dans ils le ont mall. tout. North Bay, là, c'est une capsule de temps. Ils sont encore dans le début 2000. Ils ont est-ce qu'ils ont un nouveau Zellers? Tu sais, un nouveau vieux Zellers? Tu comprends ce que je veux dire? Je suis allé au mall de North Bay, Récemment? comme en avril. OK. Est-ce qu'il y avait un Zellers? Non, mais les magasins faisaient moins dur qu'à l'époque. Hein? Ça a un peu changé mon opinion sur le Northgate Mall, mais Ok. c'est ça le nom, Northgate Mall? Je crois. Je crois que oui. Oui. Puis Carl Mais- Hoagie's aussi, qui est une place à un resto. Oui, que monde a. le resto. Hoagies, ouais. Sinon, au Saint-Laurent, Oui. à Ottawa, il y a un Zellers. Oh, ouais! Je pense. Ça doit. S'il y a une qu'il place y a- à il y a Ottawa une qui a un Zellers, ça nouvelle doit être partie. ça. C'est comme une Ah, nouvelle dans la partie. baie. Dans la Exact, baie, oui. c'est Excuse, vrai. elle n'a pas son propre magasin, mais ça a comme une... Sa propre superficie. Oui, sa propre superficie. C'est ça, Ouais, sa propre exactement. sous-section dans la baie. Sous-section dans une sous-section De la baie. de la baie. De la baie. Oui. La baie de quoi? La La baie baie du Hudson. d'Hudson. C'est qui Hudson? Je On sais le pas. sait pas, mais il appartient bien des affaires. Puis, Surtout les Zellers. Puis Oui. Zeddy. la mascotte que tu tripes trop. Zeddy. Mais semaine de l'Halloween! Oui. Laissez-nous savoir si vous vous costumez. Tu te costumes-tu? Tu tes gros Euh, plans pour l'Halloween? Je dois faire une confesse. Oh, tu t'habilles en curé. Ça serait excellent. Mais je sais pas ça. Oui, en tout cas, non. J'irai pas là, mais ce que, malheureusement, c'est le premier Halloween que je pense que mon enfant va se souvenir, puis peut-être pas. là, Non, mais non. Tu sous-estimes les Juste capacités de mon cognitives de ton enfant, que je rappelle, Mais, a je- juste eu 1 an, ça fait pas longtemps. à cause de ma tournée qui s'annonce, Ah, c'est vrai. Céleste est dans le Nord. Ah. Et moi, je n'y suis pas encore. Fait que je serai pas avec ma propre famille. Fait que tu vas pas te déguiser tout ça, c'est que... Je pense pas, un mais... mardi soir, genre, ça te tente pas? Non, mais je vais m'organiser une belle soirée avec mon frère. On va Ah, écouter cool. les Simpsons, évidemment les spéciales D'Halloween? d'Halloween. Oui, Ah! oui que j'aime bien. Et puis, c'est ça. Fait que ça va être ça mon Halloween. Ça va être un Halloween d'adulte. Pas C'est mal. correct, ça. Ouais. Puis ma mère, c'est sûr qu'elle va m'avoir fait un petit sac de bonbons parce que je Ah, ça, c'est cute. trippe sur bonbons. C'est cute. T'as C'est des sûr que Rockets. ma belle-mère aussi va m'en Des faire. Rockets. Je suis full chanceux avec Des ça. Rockets. Ah ouais, des Rockets. Hey, des Rockets, c'est ça le temps de l'année que j'en mange. Après, je fais toujours, man, c'est bon, des Rockets. J'adore Je les devrais m'en Rockets. acheter. Mais là, après, j'arrive à l'épicerie, puis je suis comme la dernière chose que je pense en Puis acheter, c'est les des vrais Rockets. Rockets, là, pas les fakes. Il y a des fake Il y a Rockets? oui, il y a des fakes, genre. Il y a des fakes. Achète-moi la marque Rockets, là. Ben oui. Achète-moi pas la marque du Giant Tiger, là. Tu comprends? Hmm. Il y a des dérivés de Rockets, puis ça goûte le savon sur un méchant temps. Moi, le savon, si je veux en manger, je connais à bord, j'ai pas besoin d'avoir le petit candy tout J'ai croche. de la là. dove dans Hein? ma douche. Moi, j'ai du bon savon chez nous, je veux pas du mauvais savon dans ma bouche. Hey. Eh bien, une grosse semaine en perspective aujourd'hui. Aujourd'hui, cette semaine. Cette semaine. Mais aussi oui. aujourd'hui, Oui. on commence en force avec l'incomparable, l'innombrable, le maestro des plaques tournantes. Oh! On parle de Pierre Bernard DJ. Tremblay. Un Pierre. Un Pierre. Ensuite, Burn. Burn pour les intimes. Intime étant juste moi qui l'appelle Burn. Ensuite, Jacobus. Ensuite, on parle avec Nathalie Bernardin, une franco-manitobaine très fière aussi, impliquée dans le monde de la musique, à Mixi, notamment gérante de Flow Franco qu'on a eu il y a pas longtemps. Oui. Il y a aussi qu'on va avoir dans pas longtemps, j'imagine. Et de plein d'autres Et artistes. de plein d'autres artistes, Panoplie Incroyable, Beau Nectar aussi, Oui. là-dedans. Donc, puis elle fait aussi de la management à la carte. Donc, à voir
cette perspective-là Sa de perspective sur, de gérant sur le monde. musical. Donc, Ouais. c'est différent. Et puis, on finit ça en force cette semaine. Pour la 35e épisode, on s'est dit, on a le temps de se plugger nous-mêmes. 35e? Oui, tu vas être la 35e Ah! personne pour le 35e show. Je savais pas qu'on avait 35 shows déjà. Oui, Hey, c'est fou. c'est ridicule. Ça va vite. Ça va vite. Je sais que je l'ai déjà mentionné là, auparavant. Là. Puis on pourrait Cher même auditeur. dire que ça tourne encore. Non, mais ce que je trouve impressionnant, c'est d'avoir 35 35. personnes qu'on a été capable de booker. OK, là-dedans, on en a qu'on a fait nous-mêmes. là. Même. On va Mais se on le va dire. dire 28. Facile. 29, 30. Je t'ai pas environ. dit 30, moi. Ouais. Mais t'as raison. Parce qu'on a dit des shows qu'on a eu 2 invités aussi. Oui, Le lancement de Scroll Noir, il était 12. Oui. Fait qu'on va dire 30. Ouais. On va se donner on ça. va se donner 30. C'est pas facile Non. à gérer les horaires. Puis on n'a Déjà, pas répété personne. Non, on n'a pas répété personne et on essaye de pas répéter pour le plus longtemps possible. Mais c'est certain que s'il y a des gens qui sortent des affaires qui sont full intéressantes, on n'a pas le Ouais, choix. c'est ça. On y va avec l'actualité aussi, tu sais. Ouais. Mais je trouve ça impressionnant. Puis moi, je veux encore une fois te dire merci parce que tu t'occupes de beaucoup de ces choses-là. Je suis toujours là, comme je fais ouais. partie de ça. Mais c'est toi qui prends les rênes parce que c'est ça, tu le gères mieux, je pense. Puis j'aimerais remercier le monde qui nous écoute. Oui. Continuez de nous écouter. Nos chiffres montent. Plus de stations aussi diffusent Oui. l'émission. Donc ça, c'est super intéressant. Vraiment, Puis merci. vraiment content de On va ça. faire un shout-out officiel. Oui. Je pense à notre femme numéro 1. Oui. Femme aussi. Oui. Numéro 1. Oui. Joël. Joël. Euh, Qui nous appelle, qui m'appelle Rappelle-toi. et qui me fait des Des recalls, liens. des liens avec des trucs qu'on a dit que je me souviens aucunement. Moi non plus. Apparemment, on a parlé des plages Oui. et d'océans. Oui. Je tiens encore à dire que les océans, c'est un grosse masse d'eau. Oui. C'est une grosse masse d'eau. Je pense que c'est ça que j'ai dit. Non, tu m'as demandé de les nommer, puis j'étais pas tant capable parce Puis que tu je m'en voulais souvenais nommer plus. les plages? Non, je t'ai dit on s'en fout, ce qui est important c'est les plages, puis elle était d'accord. Dans quel monde la géographie est de peu d'importance? Man, Qu'est-ce qui se passe à T'as- Timmins? OK, Moi- t'as-tu vu Attends, non, wow, tu vas loin là. Elle est à T'as-tu Thériault, vu c'est Oui, pour oui, ça. non, C'est elle le mon était à lien. Thériault, Ah, mais c'est correct. désolé. C'est correct. Désolé. C'est pas ça. Le lien avec Timmins, J'aime déjà plus Timmins. Il y a déjà. Mais tout ça pour dire que s'il y en a un qui connaît ces océans, c'est bien ce gars-là. Mr. Worldwide. Oui, parce que il fait beaucoup de vagues dans l'espace électro. Oui. Et puis, t'as même eu la chance de faire une tonne avec Oui, la chanson Let Go. DJ 1 Pierre à l'émission aujourd'hui. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Pour certaines personnes, ils le connaissent comme DJ 1 Pierre, le beatmaker franco-ontarien. Par excellence. Par excellence, moi je l'aime l'appeler le gros Burn. Le gros Burn, burn. le Pierre Bernard Tremblay de son vrai nom. Je capote son nom. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, de quoi tu parles de DJ 1 Pierre? Comment ça va, mon chum? Ouais, mais tu sais. Tu chômes pas. Hein? Je pense que c'est le gars qui sort le plus de musique, de chansons, Ça a d'albums, aucun sens. de tracks, de n'importe quoi. Mais ça, à chaque semaine, je suis comme, tu vas sur Instagram à Pierre, je suis comme, voici une nouvelle tune qui sort. Sinon, c'est un Ouais. featuring de quelque chose. Ou un nouveau C'est- vidéoclip, Exactement. ou Où il y a tout le temps de Un quoi. déménagement aussi. Yeah, écoute, depuis que je suis déménagé, je pense que j'ai pas passé plus que 5 jours chez moi, genre, de suite, là. Puis ça, on parle du mois de mai, puis... mais sinon, ça roule. Écoute, des fois, je me demande si j'en fais trop, le monde va juste finir par me prendre pour acquis, puis font comme, OK, ben, c'est normal, c'est juste une tune d'un Pierre, sans se rendre compte de l'effort que ça prend pour le faire, là, mais... Sinon, on se garde occupé, tu sais, le EP est sorti, Il y a ouais, c'est vrai, il est 3 jours, il y a ouais. 3 jours. Oui. Vendredi. Puis à ce moment-là, ben, écoute, ça, c'est les résultats. C'est 3 chansons qui sont sorties d'une résidence d'écriture, d'un camp d'écriture que j'ai fait, que j'ai organisé en Gaspésie cet été. Donc, j'avais avec moi le Flo Franco, mon acolyte Keenan Belsner, bien entendu, une rappeuse de Montréal, pas Montréal, excuse, Québec, Erika Zaria. Si vous la connaissez pas, allez voir ça. Ça s'écrit avec un K puis un Y.
Et puis, puis bien entendu, il y a aussi DJ Widom, qui est comme un gros producer français qu'on a rencontré en 2021 depuis à travers un petit projet de pandémie. Puis après, ben, on est devenus des bons amis là, comme si on se connaissait depuis longtemps. C'est vraiment cool. Puis Un là, cool dude. Puis on l'a ramené au Canada pour la première fois. puis là, Rose Paul, c'est-tu toi qui est allé dénicher cette fille-là? Rose Paul, oui, bien sûr. Écoute, je pense qu'elle s'est dénichée elle-même. Dans le fond, c'est un projet pendant la résidence, quand on était en Gaspésie, on a fait une dizaine de tunes. Il y en a d'autres qu'on garde pour le 4e album qui va sortir au printemps. Il y a d'autres chansons qui verront probablement jamais le jour. Mais sinon, il y en a dont... C'est ridicule comment ils pensent ça comme... Ouais, il y a comme 10 autres tunes, mais whatever. Juste des tunes de même, là, que je sais pas ce qu'ils vont se passer avec. On s'en fout, whatever. Ben, tu sais, on fait ça à temps plein, et là, puis là, je dis on, c'est moi puis Keenan, fait qu'on a comme pas le choix non plus de produire, parce que sinon, on fait quoi? Pas de l'argent. Fait que c'est ça, fait que c'est juste, c'est un petit texte qui a été écrit par Edith Boucher, qui est devenue Rose Paul, ok. à travers la petite résidence qu'on a faite. Puis dans le fond, ben, c'est ma copine, puis elle nous a passé sa minivan pour monter en Gaspésie. Cool. Avec nous autres. On a-tu... Attends, c'est ta là, copine? Ouais, mais là, ça, c'est des affaires personnelles, là, on s'en fout. Moi, ça m'intéresse. Burn, il est tout pour la business, man. Le séjour vont mettre ça sur Nous autres, on va avoir une affaire ici, ça va s'appeler le 6 jours. Appelle le séjour, le 6 jours. Le 6 jours. Le dimanche, on laisse ça aux autres. Ouais, le dimanche. Moi, je dirais le lundi. Genre, s'il y avait une journée à anéantir, effacer de la semaine, c'est définitivement lundi. Là. Lundi. Je comprends. C'est drôle, le genre de choses qui se règlent dans un lundi quand tu réponds à tes courriels du lundi matin. Genre, quand tu réponds pas, quand tu réponds pas à tes courriels du lundi matin, tu vois, genre, par le temps que tu arrives mardi, tout est déjà réglé, il n'y avait pas de feu finalement. Tu laisses les autres travailler ils se sont arrangés entre eux autres, puis t'arrives le mardi, tout est beau. Fait qu'il y a pas de justement, avoir à sortir autant de musique comme tu le fais, comment tu fais pour décider, OK, ça va être sur l'album, ça va être un EP, ça va être un single, parce qu'on s'entend, tu sors des albums à chaque année, tu sors des singles à chaque mois, tu sors des EP, là, je ne sais plus, là, combien de fois tu le sors, mais je me demandais justement comment tu fais pour faire cette sélection-là puis décider si ça va sortir sur un album, un EP, un single, comment tu fais ce choix-là, en fait? C'est cool comme question. Tu sais, côté singles, il y a vraiment eu une évolution, je pense, dans la façon qu'on sort les choses. Oui. De 2018 à 2020, c'était vraiment contre l'idée de faire un album ou un EP. Fait que c'était que des singles. Si vous regardez nos choses après 2020, oui. Ça a été ça. Après, tu sais, on produit souvent, ça nous coûte rien produire non plus, à part du temps. Tu sais, on s'entend. Oui, on s'entend. On s'entend, c'est autoproduit. Keenan a fait des formations, a de l'expérience, il s'est formé à devenir ingénieur de son / autodidacte un peu, là, mais genre pour les mix puis les mastering puis tout, il continue de prendre des cours en ligne. Fait que tu sais, on n'a pas besoin, pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas dans la musique, qui ont jamais fait de chansons, tu sais, si t'es pas capable de t'enregistrer toi-même, ou il faut que tu payes quelqu'un pour le faire parce que c'est un service que tu demandes à quelqu'un. Oui. C'est pour ça que ça peut être compliqué ou ça peut être très dispendieux pour certains. Fait que nous, on s'est arrangé pour faire en sorte que ça nous coûte presque rien pour faire de la musique. Puis c'est comme ça qu'on a bâti nos choses. Fait qu'au début, c'était que des singles, collaboration avec les autres, puis ça sortait un peu n'importe comment, n'importe quand. Puis là, on prend de la maturité, de l'expérience, tu comprends des choses,
Puis là, ben, est venue la pandémie. Puis, on a continué à sortir une couple de singles. Puis, à un moment donné, on fait comme, ben, tu sais, le monde, ils peuvent même plus danser sur nos tunes. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que là, on les a juste tous récoltés sur un album. Fait que, qui est devenu Gâterie, le premier album en 2020. Oui. Avec un Puis, ouais, ben, je voulais que les Anglais puissent le prononcer de la même façon que les francophones. Oui. Fait que si j'avais écrit en français, mais essaye de dire Gâterie avec un W, avec un accent anglais, ça se dit pareil. Ouais. Genre. C'est vrai. Gottery. Gotteries. Gâterie. Mais là, c'est ça. Il y a le S à la fin. Fait que là, tu peux dire Gâterie ou Gâteries. Je pensais que c'était, je trouvais ça cute. Mais, puis, je pense que c'est la réaction des gens après avoir sorti un album. Nous, on était genre au mois d'octobre, puis on a sorti l'album au mois de novembre, genre. Juste parce que on avait rien d'autre à faire. On était comme, bon, ben, on va essayer ça, genre. On va les mettre ensemble. Puis, c'est pas venu vraiment à travers un autre concept aussi banalement que ça. Puis je pense que c'est la réaction des gens suite à une sortie d'album qui m'a fait comprendre que il y avait quelque chose d'autre à un album que juste sortir des singles. Bon, c'est comme les gens nous ont pris peut-être plus au sérieux. C'est comme s'il y avait une suite à ce qu'on faisait, tu sais, comme il y avait un concept, comme le monde. Puis là, ben, à cause de ça, on a été capable d'appliquer à la disque pour album de l'année. Et avoir une nomination. Ouais, on a eu une nomination pour le premier album, deuxième album aussi. Puis là, le troisième, la catégorie à la disque a été reportée à l'année prochaine, fait qu'on n'aura pas de nomination ou on le saura jamais. Mais t'es en nomination au GAMIC. Oui. Mais c'est ça, on a eu une nomination au GAMIC, fait que c'est quand même très cool. Là, le GAMIC, c'est comme la réponse à la disque, parce que la disque, c'est pour l'industrie, fait que c'est pour les labels. Il faut un label pour pouvoir appliquer là. Puis nous, on a été capable de le faire avec Bienvenue Records parce qu'on s'est parti de notre propre label, puis on l'a bien fait. Fait que on a été capable de le faire de même. Mais après avoir sorti l'album, là, on a comme marqué que ça nous ouvrait des portes. Puis face à l'industrie, c'est comme ça que j'ai rencontré aussi Philippe Fignew. C'est une discussion que j'avais eue avec Matt Corbeil, qui est une des plus grosses relationnistes de presse au Québec. Elle gagne à chaque année des prix puis tout. Puis on s'est rencontrés à travers du réseautage puis des spectacles puis tout. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais pour que le monde parle de nous? Puis elle dit, tu sais, on est en pandémie, non? Personne qui a de show. Les journalistes en ont rien à battre des EP puis des singles. Il faut que tu sortes un album. Faut que tu sortes un album puis que tu aies un spectacle puis que tu aies de quoi d'autre. Tu sais, l'album, si tu veux qu'il en parle, il faut qu'il parle de l'album et de quelque chose d'autre. Les médias parlent pas juste d'un album parce que tout le monde en sort. Il n'y a plus personne qui en sort. Tu sais, on était dans un moment quand même assez weird en général. Fait que c'est pour ça, c'est de là que l'idée est venue. Puis là, ben, à cause qu'on a sorti l'album, ben là, il y a Ici Musique à Radio-Canada qui a porté attention à la chose. Puis là, ils ont fait comme, un franco-ontarien qui sort un album. Même si on avait sorti 12 tunes avant 12 singles, on aurait pu... Fait que, théoriquement parlant, on avait déjà sorti un album sans dire à personne que c'était un album. C'est ça. On avait un peu ça... Le début, puis là après, ben le deuxième, c'était dans la danse. Le but, c'était de faire danser les gens. Ça venait aussi avec une série de vidéoclips un peu à la Just Dance, en utilisant des chorégraphies quand même assez simples pour que les jeunes de l'élémentaire puis du secondaire puissent regarder nos vidéos puis bouger en classe quand ils ont rien à faire. Étant donné que Just Dance avait juste des licences pour 3-4 chansons francophones. Mais nous, on s'est dit, ben, on va faire ça avec des franco-ontariens, avec notre monde. Puis c'est surtout, ça a été une initiative aussi qui a été financée par le ministère de l'Éducation parce que, justement, c'était en pandémie puis ils cherchaient des façons d'aider les artistes puis tout. Tu sais, ce budget-là existe encore, mais il est retourné dans les autobus puis dans les sports. Surtout les autobus. Ben, tu sais, les autobus pour transporter les jeunes de leur école à Quand ça nous chante, il y a des subventions pour ça, il y a des affaires, mais tu sais, c'est juste que là, tout ce transport-là, il y en avait plus, mais ils voulaient quand même que l'argent se rentre à la culture pour les jeunes. Fait que c'est comme ça qu'on l'a vu puis qu'on l'a pensé, puis je pense que ça a fini en 15 clips, dont justement le premier EP. Fait que tu sais, ce EP-là était comme un peu
bon, ben, il reste un peu d'argent, mais pas assez pour faire 10 tunes. Fait qu'on fait un EP, on fait 5 tunes. Ça reste dans la danse. C'est pour ça qu'on l'a appelé 1.5 et non 2.0, parce que c'était un EP et non un full album. Je suis sur ton... Ça pouvait pas être 2.0. Là. Je suis sur ton Spotify. J'ai trouvé une playlist que tu as faite. Ça s'appelle Prod par DJ 1 Pierre. Je voulais compter le nombre de tunes qu'il y avait. J'étais plus capable. C'était rendu dans des chiffres que je connaissais plus. Moi, une fois que ça passe 3 numéros, je suis perdu tête. Là. Wow. Mais ça dit combien d'heures? 6 heures et 54 minutes. On va dire un 7 heures de musique. C'est ridicule. C'est presque aussi loin qu'aller au Nouveau-Brunswick. Ben non, tu peux te rendre au Nouveau-Brunswick. Tu peux te rendre à Hearst. Peux-tu te rendre à Hearst? Non. Là, tu te rends à Sudbury. D'Ottawa, tu te rends à Sudbury. D'Ottawa, tu te rends où? Presque New Lescure. Ouais. Peut-être même Cochrane. Pied sur le gaz? Pied sur le gaz? Ça dépend si tu pognes les lumières à North Bay pis tout. Ça dépend comment ils vont le rond-point à Mattawa. Le rond-point à Mattawa aussi. C'est pas Mattawa, ça prend un couple de temps de plus. S'il y a une statue de bois qui se met vivante, qui se met dans le chemin. Du trafic de North Bay, genre, c'est sûr. Oui, c'est vrai, man. C'est vraiment vrai, cette histoire-là. Tu sais, si jamais il y a du monde au mall. Ah oui. C'est une ferme, là, tout le monde pogne. Il y a juste une rue. Faut un détour à North Bay. Shout out North Bay, shout out les Marros. Mais moi, je me souviens de tes débuts. Je vais parler de tes débuts. T'étais dans la baie Georgienne, me semble. T'étais pas à Penetang. Tu faisais de la radio à Penetang. T'avais un show radio. Puis c'est de même qu'on a commencé à se connaître. Parce que t'animais un show radio, puis tu nous avais approché pour faire des remixes un peu des capsules que je faisais avec Gab Burel à l'époque. Tu te souviens-tu de ça? Ou c'est... Ouais, c'est vague, mais ça. Oui. Moi, je m'en souviens parce que je produis moins de musique. Là. T'as pas 7 heures de musique, c'est ta ceinture. C'est ça. Moi, j'en ai une toune avec un Pierre, mais c'est une autre affaire, ça. C'est mes séquelles, c'est ça le problème. Ma mémoire à court terme est plus là. Mais non, c'est parce que j'ai jamais vraiment habité ou travaillé avec Penetang. C'était plus, il y a une radio là, puis il m'avait approché pour faire des émissions plus électroniques. C'était avec Can Rock, puis la gang là-bas. Ouais. Je pense que ça venait... Oui, Marc Lalonde, merci. Lalonde des ondes. Shout out. Mais oui, j'étais dans le coin de Cambridge, Toronto. J'ai travaillé à Hamilton aussi pendant ce temps-là, pendant mes débuts. En haut ou en bas de la montagne? En bas. En bas. Presque, mais dans le centre-ville, c'est malade. Là, avec le centre francophone de Hamilton. Oui. Tout un parcours, le monsieur, quand même. Si Québécois. tu m'appelles le monsieur encore, je m'accroche. Le bonhomme, le dude, le G, le chum, le gars, le chum, le jeune, le frère, le fils. Le monsieur. Le bonhomme, ça fit mieux avec Burn, c'est ça. T'as-tu déjà eu une... je sais ton nom d'artiste, c'est Pierre, t'as la première partie de ton prénom, donc un Pierre. T'as-tu déjà eu l'envie de t'appeler comme Burn, mais comme B-U-R-N, comme feu? Comme non, absolument jamais. T'es littéralement la seule personne au monde qui m'appelle comme ça. Je sais, mais j'aime ça. Oui, j'adore ça. Oui, okay. Mais écoute, il est arrivé parce que avant de rentrer écoute, j'ai travaillé pour une compagnie d'assurance dans le coin de Guelph pendant on peut t'appeler 2-3 ans. Rendu là, j'avais 25 ans, là, ça n'avait aucun sens. Mais oui, là, vous auriez pu m'appeler monsieur, j'avais répondu. Mais quand je suis arrivé là, puis il me demande mon nom pour, tu sais, quand tu arrives en corpo, ils te font un courriel, genre, puis tu sais, c'est le IT qui te donne ton... Puis là, ils ont toutes des lois, des règles, puis là, il m'arrive, puis il dit, il faut que tu choisisses entre Pierre ou Bernard parce que le trait d'union ne marche pas, puis ça va faire trop long, puis le monde va perdre tes courriels, fait que c'est un ou l'autre. Fait que pendant 24 heures, j'ai vraiment pensé, genre,
Est-ce que je devrais répondre? Ouais, parce qu'il m'a, tu sais, j'avais pas besoin d'y répondre. Tu sais, il m'avait envoyé un message. Mais c'était le futur de ta vie aussi, là, tu sais. C'est comme, pour changer ton est-ce que je m'en vais là? Puis, parce que j'allais être, tu sais, le francophone de service là-bas, mais tu sais, c'est un monde surtout anglophone. Puis, Bernard, ouais. Fait que pendant un petit moment, j'étais comme, eux, ils vont pouvoir m'appeler Bernard. Puis finalement, je l'ai pas fait. C'est comme c'est pas vrai. Ça l'explique pourquoi le trait d'union n'était pas une option aussi. C'est ça, ouais. C'est un de mes plus grands regrets. J'aurais tellement dû, là, ça aurait été drôle. Ça aurait été malade. Au début, j'aurais... Ouais, mais écoute, peut-être un jour, quand je retournerai... Si jamais on voit comme un projet underground pop-up, c'est juste Burn, on va savoir c'est qui. C'est ça, ça devrait être ton alter ego. Feel the Burn. Feel the Burn. C'est ton alter ego, tu te promènes juste en genre de suit brun. Puis, moi, je le vois brun carotté. C'est très... Puis, il y a des lunettes fumées tout le temps, mais les surflyés, là. En tout cas... Ça me donnerait une raison de porter la moustache. Oui, ça c'est vrai, tu pourrais... Moi, je le voyais comme habillé comme un courseur de NASCAR, genre, mais comme un suit avec des flames. Comme des flammes. Non, c'est tout. Ça, c'est mais tout. Comme là, il pourrait avoir comme un casque de NASCAR avec la visière à la Marshmallow. Fait que tu sais pas c'est qui. Ouais. Absolument. Mais sauf quand il commence à grimper sur la table, puis s'il y a n'importe quelle poutre par-dessus lui, il s'accroche dessus. C'est-tu un Pierre? Oui. Exact. Puis son move avec les pieds dans les airs. Quand il saute. Exact, ouais, c'est ça. Fait on te reconnaîtrait tout de suite, anyways. C'est fait, les gars. Let's go. Hein? On t'a mis ta marque de commerce et drette là. Je sais pas si tu savais que t'avais une marque de commerce, mais sauter d'une table avec la façon que tu le fais, c'est très toi. C'est toi à 100%. Ouais. Pour vrai? Non, j'avais jamais remarqué. C'est très... c'est Tony Hawk Pro Skater, mais version un version DJ. DJ Hawk Pro Skater. Ça serait malade. Hein? Un jeu, ça serait incroyable. Un jeu de DJ. Tu tires des gâteaux dans la foule comme Aoki. Tu sais, genre... T'as des special moves, là, tu sais. T'enlèves ton chandail, tu ramasses 60 points. Ça serait... Hey, faut pitcher ça à quelqu'un. Ouais, Ubisoft. On sait que vous nous écoutez. EB Games. Non, EA Games. Ubisoft. Let's go. Let's go, Ubisoft. Ouais. Mais... Puis là, tu parles nouvel album qui va sortir au printemps. Mais t'essaies de sortir un album par année. Ouais, rendu là, on s'est dit un album par année, puis on va voir ce que ça va donner, genre, dans 10 ans, tu sais. Comme 10 albums. 10 albums. C'est ça la maths vite, là. Exact. Mais, écoute, je pense qu'une des meilleures façons, sinon, pas la seule, là, mais une des meilleures façons de faire de l'argent avec ta musique, c'est le catalogue. Étant donné que, tu sais, les Spotify et tout de ce monde payent, tu sais, des fractions de scène, ben, plus t'en as, plus t'as de fractions de scène, plus t'as de scène. Plus t'as de scène à la fin de la journée. Avec des scènes, on fait des piastres. Avec des piastres, on saoule la face. C'est ça l'expression? Non, ça c'est je pense que c'est 2 saisons. Ah, ok. Ouais. Fait que 2 saisons, c'est l'expression. T'es dans les deep cuts, là. Ouais, très deep, très deep. Pour les vrais de la musique. C'est un peu ça l'idée. En même temps, étant donné qu'on en fait, encore une fois, parce qu'on en fait beaucoup, tu sais, tout ce qu'on fait est autour de la musique, puis on se ramasse avec des beats, puis on collabore avec du monde. Fait que c'est quand même cool parce que là, on commence aussi à avoir une direction. Tu sais, on sait un peu plus ce qu'on veut, puis ce qu'on veut qu'un Pierre donne. Ouais. Tu sais, parce que au début, on savait pas trop ce qu'on faisait. Si vous écoutez les albums, oui, ça, tu sais, il y a une signature, mais je pense pas que c'est pas un album qui a juste une sorte de musique électronique dessus. Tu sais. Il y a plusieurs choses. Ça joue peut-être un peu contre nous aussi là, parce que souvent tu vas voir ton artiste préféré, ben les tunes qui ressemblent pas à ce que lui fait ou elle a fait depuis le début, ben tu décroches souvent là. Puis fait que quand t'arrives à nous autres, parce que t'aimes le dubstep, ben j'ai 1 ou 2 tunes de dubstep. Fait que c'est sûr et certain que t'arrives sur mon profil, tu fais comme c'est quoi ça, puis tu décroches direct. Fait qu'il y a cette difficulté là. Fait que je pense que présentement c'est de former notre idée. Ils comprendront plus tard qu'il était le 3e album, celui de cette année, 20 chansons,
sur les 20, il y a une dizaine qui ont des paroles, des collaborateurs, on en a peut-être 13 ou 14. Fait que, tu sais, mais il y a plus d'instrumental, c'est beaucoup plus électro, c'est beaucoup plus bass house, c'est dans le 124 BPM, 128, tu sais, ça reste dans une vague. Fait que là, vous allez tu sais, ouais, puis là, le EP, on s'est gâté un peu étant donné que c'est une résidence, puis tu sais, j'ai voulu choisir 3 chansons qui représentaient chez chacune des personnes qui étaient autour de la table. Tu sais, on était 6 ou 7 quand même, là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est moins... Oui, c'est tout dû à un Pierre parce que on était, tu sais, j'étais là, puis la réalisation, puis c'est nous autres qui ont fait le mix, puis les beats, puis tout, puis Kéline était en arrière de ça tout le long. Mais en même temps, ça reste une présentation du projet qu'on a fait. Quand on va arriver à l'album du printemps, ben là, avec qui je veux collaborer, là, il y a toujours une différence avec qui je veux collaborer, puis avec qui veut collaborer. Ben, on vous invite. Il faut pas attendre. T'sais, on parle au printemps. Le printemps, c'est loin. C'est dans 2 saisons. C'est vrai. Dans 2 saisons. Tout est dans tout. J'aimerais voir un Pierre flip 2 saisons, Ginette Prénette. Je mets ça de même. Si ça se passe, ça se passe. Probablement pas. Mais j'entends des... Après, tu pourrais faire des flames en show. Pourquoi pas? Qui irait très bien avec son personnage de Burn. Oui. Donc, on vous invite à feel le Burn. Dès maintenant, nouveau EP sorti, 3 tunes. Allez écouter ça, ça va vous donner un petit aperçu, un petit avant-goût de ce qui va sortir au printemps. On va te reparler une fois que ça sort et tes autres 12 000 millions chansons. De collaborations. La playlist va être rendue à 24 heures par le temps qu'on y parle, mais puis ça va être en 2 mois. Fait que hey, bonne route mon chum, bon show, bon lancement d'EP parce que même si c'est un petit album, c'est quand même un lancement. Profite-en. Donc on écoute ça. On lui souhaite un grand succès. Puis à bientôt. Merci la gang, passez une belle journée. Salut Bernard. Bye. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Il y a une chose que j'aime, c'est la différence dans comment qu'on a DJ un Pierre dans nos contacts. Oui. Toi, t'as DJ un Pierre. Oui. Le J aussi en minuscule. Oui, je suis artistique. Je suis artistique, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est juste à cause que tu voulais pas faire caps lock, puis automatiquement ça devient lowercase. Pour vrai, un moment donné, on s'est échangé nos contacts, puis je pense que je l'ai juste... À chaque fois que je fais ça vite, puis je le change rarement. Moi, c'est vraiment Pierre Bernard Tremblay, et son Pierre s'écrit pas comme une pierre comme qu'on retrouve à terre. P-I-E-R, comme un peer. Peer. Comme un dock. Comment ça s'appelle le Pier 21? Ou le Pier de Halifax. Qui est un des plus gros ports et qui a été en feu à quelque temps. Il y a une riche histoire d'Halifax. OK. Pour nos Acadiens. Malheureusement, je ne connais pas cette histoire. Non. Mais j'irai m'informer. Je te l'ai résumé. J'ai pas besoin d'aller sur Cold Notes. Si je me trompe pas, il y a quelque chose qui a explosé, il y a des gens qui sont morts, il y a eu un feu, c'était pas le fun. Ouais, ça c'est dommage. Mais après, il y a eu des jobs. Oui. Il fallait le reconstruire, ce pier-là. C'est vrai. Fait que il y a toujours des positifs dans la vie. Faut le voir. Ben l'eau, tout d'un coup. La marée est basse. C'est ça. Hey, shout-out à tous nos pêcheurs. C'est le temps des pêches en Acadie. Oui. Oui. Gros temps. J'ai eu la chance d'une fois, quand je vais à Chidiac, d'aller à Bouctouche. C'était à Bouctouche? Oui, dans la baie de Bouctouche. Bastarache. La famille Bastarache. C'est quoi son prénom encore? C'est Bastarache Bay Oysters, c'était le nom de la compagnie, en tout cas. Okay. J'avais eu la chance d'aller avec eux, puis d'aller faire des photos pour eux. OK. Pendant qu'ils faisaient la pêche aux huîtres. Aux huîtres? C'était cool. Sauf qu'il y a des gars qui sont en... Tu sais, comme quand tu penses aux pêcheurs, hein, le gros overall jaune, c'est ça. Dans une petite cage qui est comme à côté, sur le bord du bateau. Ils sont dedans, ils ont de l'eau jusqu'à la taille, mais il y a quelque chose, il y a une plateforme. Ils sont semi-submergés dans l'eau pour pas qu'ils se plient le dos. Pour qu'ils se plient moins le dos, pour pas qu'ils se font mal. Mais moi, je trouvais ça ridicule parce que je dis, tu vas avoir fret, chum, pis c'est clair que t'as de l'eau dans les bottes, là. Oui. Il y a pas façon de s'en sortir. Non, fait que c'est ça. Parce qu'il y a des vagues, tu sais. Pas tant. Non? C'est calme? Ben, t'es dans la baie, t'es pas loin.
Non, je sais bien. Ah, ok, je comprends. Non, mais Ouais, non, on c'est- était peut-être t'as raison. à 100 pieds, 50 pieds. Je du l'envisageais bord. pas comme ça, là, Non, moi, là, dans ma tête. c'est ça. Excuse-moi. Puis, Dans la baie, ouais. j'étais là, puis j'étais vraiment, OK, cool. Ça se passe. On Oui. est dans l'eau. C'est un métier, c'est quand même intense. Oui. Puis lui, c'était un gros exporteur. Il faisait de la qualité. Donc, je pense que c'est lui, une certaine partie de lui, que les huîtres allaient au Château Frontenac à Québec. Wow! Je me trompe pas. Donc, que, il venait se faire prestigieux. chercher. Il le mettre dans un freezer. Puis après, il passe dans un genre de gros tamis. Si t'as fait T'en connais beaucoup trop sur les huîtres. Non, ça c'est mon côté de géographie. Tu m'as parlé de géographie en début de show. Je reviens. Des tamis, c'est genre quand tu filtres de la terre et de la roche pour Oui. que la terre passe et les gros morceaux passent pas. Eux autres, c'est processus inverse pour que les petites affaires tombent et Tombent. ensuite... En tout cas, on arrête de parler d'huîtres, là. C'est Oui. pas important. Ça n'a pas rapport. Mais ça a pas rapport. Oui. Parce que Oui. c'est où Bouctouche? Bouctouche, je sais pas. C'est où Bouctouche? C'est proche de Chaudiac. Chaudiac, c'est où? Ben. C'est où géographiquement parlant? Nouveau-Brunswick? Parfait. Le Nouveau-Brunswick et 3 autres provinces font partie de ce qu'on appelle, L'Acadie? et puis demain, un Acadien avec nous Ah, autres. Simonac. Jacobus. Monsieur Barbu. Moi, je pensais que tu commençais à me poser plein de questions Non, pas rapport. je voulais juste là. faire un lien avec Jacobus. Ben, puis on l'a eu le lien. On l'a eu le lien. Mais en me posant des questions où moi, je suis comme où tu t'en vas, Ouais. là. Mais Jacobus, lui, je le connais. Oui. Il va peut-être nous donner 8 réponses. Oui, Peut-être 7 aussi. peut-être 7. Ça peut être 7 ou 8 réponses. C'est Je pas sais certain. pas pourquoi je fais des jeux de mots poches. Jacobus, mais qui vient pas du Nouveau-Brunswick. Oh Non. non, non! Il faut pas se tromper. Nouvelle-Écosse. Oh que oui. Ok, oui. Nouveau-Écossais. Oh, Un néo-Écossais. je sais- Un Acadien. Il vient de là. Il vient de la Carie. Il vient de la Carie. Et là. Hey, Radio, vous connaissez sûrement. Tout le monde connaît Radio. Radio. Et puis, on va parler avec lui demain. Puis, il y a même un projet solo. Oui. Donc, plein de choses à découvrir demain à l'émission avec Jacobus. On va répondre une fois pour toutes s'il y a en masse de place dans son jacuzzi. Salut! Deck Chou!